Bonjour à tous et à toutes, ici Kurano, et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes tutos C++. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante de la programmation, qui l'élève au-dessus du fonctionnement d'une simple calculette, et qui va rendre nos programmes vraiment intéressants, les structures de contrôle. Une structure de contrôle, c'est un morceau de code qui va être exécuté que sous certaines conditions. Il en existe deux types, les structures conditionnelles et les structures itératives. Peu importe la structure utilisée, elles doivent toutes vérifier une condition qui peut se résumer à un booléen, c'est-à-dire que si elle est validée, la condition correspondra à true, et si elle ne l'est pas, elle correspondra à false. Et là je me rends compte en montant la vidéo que j'ai jamais expliqué ce qu'était un booléen, ni même le type bool. Un booléen, c'est juste une variable qui peut prendre que deux valeurs. Vrai, donc true, ou 1, ou faux, false, ou 0. On l'a vu, une variable de type bool stocke sa valeur sur 8 bits. Mais c'est uniquement parce qu'il est impossible d'avoir moins de 8 bits sur un PC moderne. En réalité, si la valeur est différente de 0, qui sera donc interprétée comme false, peu importe la valeur, elle sera interprétée comme true par le compilateur. La condition sert à comparer des valeurs. Dans sa forme la plus simple, elle se compose de la manière suivante. Une variable à comparer, un opérateur de comparaison, et la valeur servant à comparer la variable. Les opérateurs utilisables sont les suivants. Deux symboles égal, à ne pas confondre avec le simple égal qui sert à l'assignation de variables, supérieur ou égal, inférieur ou égal, supérieur, inférieur, ou n'est pas égal, qui se symbolise avec un point d'exclamation et un égal. On peut rajouter d'autres conditions avec des opérateurs logiques, qui sont deux symboles esperluettes, c'est-à-dire l'œillet commercial, et deux barres verticales, qui s'utilisent avec la touche Alt groupée et le tiret, soit un et un ou logique. Si on utilise un et logique, toutes les conditions devront être validées pour valider le tout, tandis que si on utilise un ou logique, seule une des conditions suffit. Nous allons nous pencher en détail sur ces structures en commençant par les structures conditionnelles. Il existe deux structures conditionnelles en C++, les structures if-else et les structures switch case. Les if-else peuvent comporter trois blocs différents. Le bloc if, qui est obligatoire, permet de tester une condition. Si cette condition est vraie, on exécute le code entre accolades qui suit. Ce bloc peut être suivi d'un bloc else if, qui dans les cas où la première condition n'est pas vraie, permet de tester une autre condition. On peut en mettre autant qu'on veut à la suite d'autres blocs else if. Enfin, si aucune des conditions n'est validée, on peut avoir un bloc else, qui correspond à une action par défaut. Si aucune autre condition n'est validée, c'est ce bloc-là qui sera exécuté. Les switch cases sont un cas particulier de if-else, et ce car ils permettent seulement de tester la valeur d'une variable entière, et qui sont utiles notamment quand on a beaucoup de valeurs à tester. Ils se composent de la ligne switch, avec laquelle on met une variable entre parenthèses, puis entre accolades de plusieurs cases, suivies de la valeur à tester, et de deux points. Après les deux points, on met le morceau de code à exécuter si la variable correspond à la valeur. Le morceau de code se termine généralement du mot break avec le point-virgule à la fin, qui permet de sortir du switch. Si on ne rajoute pas ce mot, les cases suivantes seront tout de même exécutées, ce qui peut être ce qu'on veut dans certains cas très précis. Passons maintenant aux structures itératives, qui sont tout simplement des boucles. Il en existe trois, while, do while et for. Elles dépendent également de conditions, sauf qu'ici, tant que la condition est validée, on répète le bloc de code entre accolades. En général, on utilise une variable qui sera incrémentée de 1 à chaque boucle. La différence entre ces boucles se situe dans la réutilisation. Une boucle while sera généralement utilisée quand la variable a déjà été créée avant la boucle. La boucle do while fonctionne de la même manière et s'utilise quand on veut exécuter au moins une fois la boucle. Le for est un peu différent. Ce qu'il y a entre parenthèses se décompose en trois parties séparées par des points-virgules. Une déclaration pré-boucle, c'est-à-dire une déclaration qui sera exécutée une seule fois avant même une seule boucle. En général, c'est une déclaration de variable qui sera utilisée dans la boucle et qui sera détruite après la boucle. Une condition, très souvent une valeur de la variable créée juste avant à ne pas dépasser. Et une déclaration post-boucle, c'est-à-dire une déclaration qui sera exécutée à la fin de chaque boucle, généralement l'incrémentation de la variable. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous faire un TP. Vous connaissez le juste prix ? Le but du jeu est de deviner le prix choisi par le programme. À chaque essai, le programme vous dira si le prix à deviner est plus ou moins élevé que votre proposition. Le programme vous redemande le prix jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé.
Je vais vous donner le squelette du programme pour vous aider à savoir comment sélectionner un nombre entier aléatoire. Parce que ça, je ne vous l'ai pas expliqué. Donc je vous donne les lignes de code et vous aurez juste à les réutiliser. Pour le reste, vous pouvez vous débrouiller. Je mettrai à disposition la correction dans une vidéo à part en non répertorié qui se trouve en description ou dans les fiches. Je vous retrouve donc en correction ou dans le prochain épisode qui abordera les fonctions.